on va voir maintenant le processus gérer la qualité. C'est le seul processus un peu qui appartient au groupe d'exécution et qui est lié au domaine de gestion de la qualité. Donc, dans ce processus, on va voir un peu, est-ce qu'on est en train d'appliquer les processus de gestion de qualité qu'on avait définis au niveau du plan? Est-ce qu'on respecte les processus? Et puis, est-ce qu'on est en train d'améliorer ces processus? Donc, en sortie, on va avoir des rapports de qualité, des documents d'évaluation et de test. Et puis peut-être des demandes de changement parce que on n'est pas en train de travailler comme il le fallait, ou peut-être que notre plan n'est pas en train de donner les résultats escomptés. Et à ce moment aussi, il faut des demandes de changement. Alors, on va voir aussi si le plan de gestion de la qualité, est-ce que c'est un plan qui donne de bons résultats? Si c'est pas un plan qui donne de bons résultats, on va le mettre à jour. Et puis, on peut être amené à mettre à jour les 3 références de base ou une des 3 références, étant donné que ils peuvent être modifiés suite à des activités spécifiques de gestion de la qualité. Donc, bien évidemment, pour sortir avec des rapports de qualité et des documents de test et d'évaluation des tests, on a besoin du plan de gestion de la qualité. Il faut se rappeler juste que le plan de gestion de la qualité, quand on termine ce processus, on sort aussi avec quelles mesures de contrôle qualité on doit faire. Et puis, on aura besoin du retour d'expérience, des mesures de contrôle qualité, des métriques qualité, et puis des rapports sur les risques. Il faut savoir aussi que les écarts en termes de délai, les problèmes sur la qualité peuvent être induits du fait qu'il y a un risque que l'on n'avait pas vu venir, que l'on n'avait pas évalué. C'est pour ça qu'il y a un lien entre les risques et la qualité, les deux participant à la satisfaction du client. Je préfère qu'on aborde la partie outils et techniques sur les slides suivants. Donc, ce processus, il a pour objectif d'intégrer les politiques qualité de l'entreprise, si elle en a déjà, d'augmenter les chances d'atteindre les objectifs en termes de qualité et d'identifier quels sont les processus qui ne sont pas efficaces et surtout de s'attaquer à la cause de la qualité médiocre. Alors, la gestion de la qualité, ça doit être considéré comme une responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas uniquement le chef de projet. C'est le chef de projet, les équipes, le sponsor et le management. Alors, comme élément important, il faut se rappeler que parfois, on peut l'appeler plan d'assurance qualité dans certaines entreprises. Et il concerne aussi bien la conception du produit que les améliorations des processus, et le coût des activités de gérer la qualité rentre dans les coûts de la qualité. Alors, dans les projets agiles, c'est tout le monde qui est en train de suivre la qualité, mais dans les projets traditionnels, c'est vrai que les tâches opérationnelles reviennent plus aux membres de l'équipe projet, même si en termes de gestion de la qualité, il faut que tout le monde se sente responsable. Comme outil et technique, pour la qualité, on peut utiliser des checklists. Donc, on va élaborer une checklist et on va se déplacer, envoyer un auditeur. Il va voir est-ce que les gens sont en train d'appliquer ces tâches dans cet ordre. Est-ce qu'ils font toutes les tâches qui sont sur la checklist. Donc, la checklist est un des principaux outils de la gestion de la qualité. On va analyser beaucoup de données. L'analyse des alternatives. Utiliser une solution plutôt qu'une autre. Est-ce qu'il vaut mieux continuer comme ça ou faire autrement? On va analyser les documents et les résultats. On va faire du process analysis. Alors, l'analyse de processus, c'est surtout quand une tâche ou un processus se répète. Si ça se répète souvent durant le projet, donc il vaut mieux s'arrêter à un certain moment, essayer d'extraire
des leçons apprises. Bien que, généralement, l'apprentissage est automatique après un certain nombre. Ça, tout le monde le sait. Ça veut dire, s'il y a des tâches sur le projet qui se répètent, on va, même sans le savoir, améliorer notre façon de faire. Et on va analyser les causes fondamentales. Notre objectif est de cibler les problèmes à leur source. Et puis, en termes de prise de décision, quand c'est compliqué, on utilise la décision multicritère. On liste un peu les décisions possibles, on met des critères, on peut même les pondérer, et puis ça va nous donner une note globale qui va nous orienter. Et puis, on peut représenter les données. On peut utiliser le diagramme d'affinité. Diagramme d'affinité, ce n'est rien de plus que de classer certaines données ou certains paramètres par affinité, par catégorie. On peut utiliser aussi le diagramme de cause à effet, plus connu sous le nom de arête de poisson, fishbone, ou les 5 M, bien qu'on a ajouté un sixième M ici, ou le diagramme d'Ishikawa. Pourquoi M? Parce que avant on l'appelait comme ça matière, management, l'environnement c'était milieu, processus c'était méthode, personne c'était main d'œuvre, et équipement c'était matériel. Donc c'est juste un truc mémotechnique un peu pour essayer de se rappeler. Donc on peut mettre ici une cause d'un problème et on va l'analyser. On va essayer de voir par exemple est-ce que les causes viennent des équipements. Quelles sont les causes possibles qui peuvent venir des équipements? On va les lister. Quelles sont les causes possibles qui peuvent venir du management? On les liste. Environnement, même chose. Et puis ceci va créer un débat pour essayer de cibler quelles sont les causes les plus probables. On peut utiliser bien sûr le diagramme des flux et des histogrammes. Alors les histogrammes, c'est surtout pour analyser la fréquence d'un défaut, bien sûr. On peut utiliser aussi des diagrammes matriciels, donc on représente sur plusieurs axes ou sur des tableaux à plusieurs dimensions des paramètres, des problèmes. On peut utiliser aussi tout ce qui est diagramme de corrélation. Diagramme de corrélation, je vous rappelle juste que plus deux événements sont corrélés, plus leur degré de corrélation va se rapprocher de 1. Et s'ils sont corrélés négativement, complètement corrélés négativement, ce sera moins 1. Alors, on utilise aussi tout ce qui est audit. En général, c'est organisé par des équipes externes au projet, en général. Pour déterminer si ce qu'on est en train de faire, c'est conforme au plan, aux politiques, au processus, aux procédures. Alors, cet audit peut être aussi réalisé en interne par le PMO. Et l'audit aura pour objectif de voir un peu si toutes les bonnes pratiques sont appliquées, s'il y a des non-conformités ou des imperfections, et si on peut améliorer l'application de ces processus et de voir la contribution de chaque, après on pourra souligner, la contribution de chaque audit au niveau du registre des retours d'expérience. On utilise aussi le Design for X. Alors, Design for X, ça veut tout simplement dire qu'on va essayer de cibler une seule caractéristique en essayant de l'améliorer. Par exemple, on va faire une conception spéciale pour améliorer la fiabilité, pour améliorer l'entretien ou faciliter l'utilisation par exemple, réduire les coûts, améliorer la qualité par exemple. Et comme outil et technique de la gestion de la qualité, bien évidemment la résolution du problème. Parce que la gestion de la qualité, son objectif est de s'attaquer bien sûr à la source du problème. Alors généralement, la méthode de résolution du problème, c'est ainsi. On définit d'abord le problème. Après, on identifie la cause originelle. On propose des solutions possibles. On sélectionne la meilleure solution. On applique la solution. Mais on ne s'arrête pas là.
on va vérifier après si cette solution est efficace. Alors, parmi les méthodes d'amélioration de la qualité, hein, on a la roue de Deming, planifier, dérouler, contrôler, agir. Hein. Nous sommes en train d'améliorer constamment un processus. On planifie comment on va améliorer. On exécute l'amélioration. On vérifie quel résultat elle a. Et puis, on peut revoir un peu l'amélioration. Maintenant, il y a aussi l'approche Six Sigma. C'est une approche élaborée bien sûr par Motorola, dont son objectif principal est de supprimer la cause des défauts pour atteindre un résultat qui frôle le parfait. Alors, en données de sortie, on peut être amené à modifier certains plans. On sort aussi avec des rapports de qualité. Quels sont les problèmes, quelles sont les améliorations, qu'est-ce qu'il faut apporter comme correction, est-ce qu'il faut reprendre le produit, le corriger s'il a un défaut ou refaire une inspection complète. Donc, on détaille tout ça dans les rapports. Alors, les rapports sont essentiels pour changer les plans, les politiques et les process. Hein. On ne change pas, on ne va pas lancer une demande de changement si on ne l'a pas alimenté avec un rapport de la qualité qui prouve ce qu'on est en train de demander. Donc, on va avoir des documents d'évaluation des tests. Ces documents sont bien sûr en fonction du besoin de l'entreprise et des modèles que l'entreprise a déjà utilisés. On peut utiliser bien sûr des checklists dédiées et la matrice de traçabilité des exigences détaillées. On va lier un peu les exigences qualité avec les résultats de test. Donc, on va lier au niveau de la matrice de traçabilité l'exigence un peu avec le résultat des tests. Est-ce qu'on a satisfait cette exigence? Et puis, on peut mettre à jour, bien sûr, journaux des points à traiter. Si on a rencontré un problème, on va le mettre ici. On tire des expériences, on les met au registre de retour d'expérience. Si on voit qu'il y a un risque, eh ben, on le met ici. Ce schéma représente bien un peu les processus du management de la qualité. Donc, on commence par planifier la gestion de la qualité. On sert avec un plan de gestion de la qualité des métriques qualité. D'accord? Donc, pour gérer la qualité, on a besoin de ces deux documents. Et ces documents, hein, on va sortir avec des documents d'évaluation. On va évaluer via les métriques. Et puis, des rapports qualité. Ces documents vont être une input pour le processus de contrôle et de maîtrise de la qualité. Alors, là, on est en train d'avancer un peu sur le processus maîtrise de la qualité, mais ce processus, c'est le processus qui va se charger de vérifier les livrables avant de les donner au client. Donc, on a le processus gestion de l'intégration du projet, rappelez-vous, qui fournit les livrables. On va les maîtriser et les contrôler. On va sortir avec des livrables vérifiés. C'est à ce moment qu'on va transmettre ces livrables chez le client. Ben, si en maîtrisant et en contrôlant la qualité, on voit que le livrable n'est pas correct, ou il y a des problèmes ici rapportés par les rapports qualité, on va revenir pour revérifier la qualité dans un second temps. Et puis, de toute façon, tous les rapports qualité qui sont générés par gérer la qualité vont être une input pour les autres processus pour voir si tout se passe correctement. En résumé, donc, ce processus va nous donner en sortie des rapports qualité et des documents de test et d'évaluation. Ceci est possible grâce au plan gestion de la qualité et surtout tout ce qui est métrique qualité, mesure qualité. Donc, nous allons vérifier via des audits, spécialement si ce qu'on avait planifié en termes de processus est en train d'être exécuté déjà et est-ce que son exécution donne de bons résultats. Autrement, on va générer des demandes de changement. Bien évidemment, l'amélioration continue est une partie très importante de ce processus. Et ici, on peut citer deux méthodes, la roue de Deming et Six Sigma. Ce sont les deux principales méthodes d'amélioration de la qualité.